Eh bien, salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un anime qui n'est pas très connu, qui vient de cette saison en fait, donc qui n'a pas eu le temps encore de se faire connaître et que je trouve plutôt pas mal. Il est plutôt amusant à regarder. Je vais parler de Neju no Susume. L'anime en lui-même, c'est une idée plutôt simple. C'est tout simplement en fait une fille qui aime bien les MMO, qui cherche un MMO et qui trouve un MMO plutôt cool à jouer. Elle va faire un perso masculin sur ce serveur. Puis elle va faire des rencontres, créer des liens avec des personnes. Jusque-là, vous me direz qu'il n'y a pas grand-chose de très original dans l'anime. Puis vous n'avez pas vraiment tort, parce qu'il y a pas mal d'animes de ce genre avec des MMO, des rencontres et tout. Mais dans cet anime, il y a un côté quotidien qui fait qu'on s'attache encore plus aux personnages. Ce qui rend cet anime original, c'est la coupure entre le monde réel et le monde MMO en fait. Il y a vraiment une coupure qu'on voit de toute façon au fil des épisodes et qui est vraiment bien mise, qui coupe pas le truc en plein milieu ni rien. Tout, comment dire, tout est mis en sorte que le monde des vieux et le monde réel soient en collision tout le temps. Et je trouve ça vraiment cool. Il y a un autre anime du genre qui s'appelle Netoge no Yome. Je conseille le nom car c'est un nom rallonge comme pas mal d'animes comment, parle d'à peu près des mêmes choses mais à une époque différente. Enfin, quand je dis époque, c'est l'âge de la personne. Neju no Susume se passe à l'âge adulte alors que Netoge no Yome se passe à l'âge lycéen, voire collégien. Et c'est ça qui rend Neju no Susume plus intéressant, je trouve, parce que les animes avec des collégiens et lycéens et tout ce bordel, on en a des tonnes et des tonnes. Alors que niveau la vie adulte, on ne voit pas vraiment comment c'est au Japon. Dans les animes, c'est quelque chose d'assez rare, qui n'est pas très bien expliqué. Là, je trouve que l'anime apporte pas mal d'explications pour ceux qui se posaient des questions et tout. Comment se passe, exemple, la vie en entreprise, entre les collègues et tout. Et là, on a en quelque sorte des réponses, même si je me posais pas la question, mais quand ça nous ressource quand même cet anime, c'est ça qui rend la chose plus originale, quoi. Et c'est ça qui rend aussi à côté, enfin un charme à l'anime. L'anime est vraiment court, ce qui est pas plus mal, il fait 10 épisodes. On espère tous quand même une saison 2 pour voir la suite. Comme tout anime, hein, de toute façon, on veut toujours une suite, le temps que la fin n'est pas vraiment claire. Parce que à la fin de l'anime, on reste quand même sur sa fin. Je dis beaucoup de mots fin, mais c'est pas grave. Donc voilà, on reste beaucoup sur notre fin et on veut voir la suite, quoi. Même si il y en a beaucoup qui trouvent que c'est une fin ouverte en fait. On peut imaginer nous-mêmes ce qui se passera plus tard et tout. C'est comme si c'était une prévention en fait l'anime au manga. Enfin une prévention, je sais pas comment dire, mais comme si c'était une introduction au manga. Donc ouais, l'anime est vraiment cool. Mais si vous voulez voir la suite, lisez le manga, je pense. Voilà, ce sera une présentation plutôt rapide de l'anime. De toute façon, une présentation, c'est fait pour être rapide, c'est pas fait pour durer plus de 10 minutes. Là, ça va faire, je ne sais pas combien de temps, ça va faire sûrement 5 minutes que la vidéo dure. Donc, je pense que on est bien, quoi. On est dans les temps. C'est pas une vidéo trop longue ni trop courte. Donc, je peux vous expliquer pas mal de choses. Ce sera sûrement sur ce format que je présenterai les animes, les prochains animes. À part s'il y a plusieurs choses à dire, enfin plus de choses à dire. Mais je pense que vous allez souvent avoir ça, quoi. Et voilà, voilà. Donc nous, ben, on se dit à la prochaine. Et pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur un jeu ou soit un anime, je ne sais pas. Je verrai bien selon mon envie. Allez, ciao.